Les grands pays comme Alors, les États-Unis et la Chine, par exemple. Ça, justement. Commence à bouger ou pas? Oui. Et ça, c'est ce qui nous donne un peu d'espoir, Oui. même si Paris n'est pas gagné, parce qu'avoir 195 États qui signent un accord global juridiquement contraignant, c'est pas gagné. Mais il y a deux choses qui ont changé depuis Copenhague. Premièrement, les Chinois sont rentrés dans l'enjeu climatique par la porte de la pollution. Quelqu'un me disait l'autre jour, quand j'étais en Chine, les enfants chinois ne savent même pas dans les villes que le ciel est bleu, tellement ils sont saturés par la pollution. Et les enfants chinois ne connaissent pas? Ne savent pas que le ciel est bleu, simplement parce que la pollution, vous savez, nos pics de pollution, ils s'en accommoderaient volontiers chaque jour. La pollution est devenue un fléau en Chine. C'est la crainte majeure des autorités chinoises parce que ça génère des mouvements de masse de la classe moyenne. Et donc, ils ont inscrit maintenant dans leur plénum la notion de civilisation écologique et ils sont fixés des objectifs. Et les outils pour résoudre la pollution sont les mêmes que les outils pour résoudre les enjeux climatiques. Preuve en est, c'est que les Chinois, à Brisbane, avec les Américains, ont pris déjà un premier accord. Donc, ils ont bougé. La différence, c'est qu'avant, ils rentraient dans ce sujet par la pression internationale, ce qui n'est pas forcément la meilleure manière de travailler avec les Chinois. Et côté États-Unis, les choses sont en train de bouger. D'abord parce que les militaires ont compris que c'est un enjeu de géopolitique très important, mais le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 1980, les catastrophes naturelles coûtaient à peu près 2 milliards de dollars aux États-Unis. En 2000, on était passé déjà à 20 milliards de dollars. En 2012, avec l'ouragan Sandy et la sécheresse dans le New Jersey, on était à 40 plus 60 milliards de dollars. Et en 2013, on est déjà à 200 milliards de dollars. Donc pour ceux qui raisonnent simplement sur le facteur économique, ils ont bien compris que d'un côté, il y a un coût, mais ils ont aussi compris que pour répondre à cet enjeu-là, il va y avoir un modèle économique. Donc on a peut-être intérêt à investir les premiers sur les nouvelles technologies qui vont permettre de répondre à l'enjeu climatique. Les nouvelles